Salut, c'est Loïc, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on est venu retrouver quelqu'un, je l'attends en fait tout simplement. On est à Valenciennes, c'est un des membres du programme loué en courte durée. Il a démarré son appartement et on va aller le visiter ensemble tout simplement. J'ai profité d'un petit séjour dans le nord en fait pour le rencontrer, ça fait super plaisir. Donc là on est sur la place d'Armes à Valenciennes et il va arriver dans quelques secondes. Je balance l'intro et on se retrouve avec Justin. Voilà, on vient d'arriver dans l'appartement de Justin. Avant de démarrer, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne, rejoindre des milliers d'investisseurs qui l'ont déjà fait. Pour ça, tu as juste besoin, comme d'habitude, de cliquer sur le bouton s'abonner qui est dans la vidéo. Et n'oublie pas la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Alors, salut Justin. Salut, bonjour tout le monde. Alors Justin fait partie du club donc location courte durée, du programme location courte durée de la chaîne et il s'est lancé il y a peu. On est dans son appartement, alors tu vois qu'il y a des câbles apparents, il y a plein de trucs parce que c'est en plein travaux, c'est vraiment dans son jus. On est en chantier. En plein chantier, en plus il y a du torchis au mur, il a viré tout ça, mais on va te faire une petite visite juste après. Mais avant tout je vais te présenter un petit peu Justin, son parcours, ce qui a fait qu'il est passé à l'action maintenant. Donc, écoute Justin, si tu peux te présenter un petit peu ta situation et puis dans quelle ville on est, enfin ce que tu as fait un petit peu quoi. Ok. Alors ici on est principalement dans la ville de Valenciennes et moi je suis, pour raconter un peu mon parcours, je suis cadre dans la métallurgie et voilà, mon objectif c'était dans un premier temps de quitter le métro boulot dodo. Et aussi de créer mon entreprise. Mais pour ça, il me fallait du temps libre. Et pour me dégager du temps libre, forcément, le temps c'est de l'argent. Et il me fallait des revenus supplémentaires pour me dégager du temps de mon travail actuel. Ouais, parce qu'on en a parlé un petit peu à midi. Au début, tu voulais monter une entreprise. Voilà, en fait, c'était ton premier objectif et tu t'es rendu compte que pour monter une entreprise et se dégager du revenu et du temps pour ça, c'était plutôt compliqué parce que il fallait quand même une mise en place avec ton job. Et du coup, tu as opté plutôt pour l'immobilier pour commencer par dégager du temps. Et ensuite, ce sera ton projet dans le futur de monter ton entreprise une fois que tu seras beaucoup plus libre financièrement avec l'immobilier. Voilà, comme ça j'aurai du temps libre pour montrer mon entreprise à l'avenir. D'accord, bon, au top. Et donc du coup, tu as choisi... Alors toi, t'habites pas à Valenciennes, je crois. Non, j'habite proche de Lille, métropole lilloise. Et tu as choisi plutôt d'investir à Valenciennes, pourquoi Alors j'ai souhaité investir à Valenciennes parce que mon travail est à côté. D'accord, ok. Comme ici, c'est moi qui fais les travaux, dans un premier temps, c'est plus facile pour les déplacements, pour gérer les travaux. Mais bon, c'est un premier appartement, après on verra dans quelle ville. Ce que tu feras par la suite. Voilà. Ouais, parce que du coup sur le premier, là tu as choisi plutôt de faire les travaux toi-même. Oui. Ok. Tu avais un petit peu de maîtrise des travaux avant Oui, ça va. D'accord, ok, ouais. Tu avais déjà fait des travaux. On avait déjà fait en famille, avec les pères de famille. D'accord, ok. Donc là, pareil, tu as ta famille qui vient t'aider ici. Voilà, il y a le père de famille qui vient aider. D'accord, ok. Son expérience également. Bon, cool. Ça, c'est toujours pratique quand tu as des gens autour de toi, effectivement. Après, c'est vrai qu'on en parlait un petit peu en off juste avant avec Justin. Ce qu'il me disait, il me dit que sûrement c'est le premier et le dernier qui fera lui-même complètement parce que finalement, il y a un petit peu plus de temps à passer. Tu t'en rends compte maintenant. Alors, c'est peut-être un gain de temps, un gain de budget également quand on fait les travaux soi-même, mais. C'est du temps. Ouais, c'est du temps à passer, forcément. C'est du temps et si on veut vraiment démarrer, aller plus vite dans les investissements, il faut pas faire les travaux tout le temps soi-même. Ouais. C'est pas possible. Ouais. Après, si tu as une maîtrise, tu peux aussi des fois mixer, faire certaines choses, en faire d'autres toi-même, bref. Mais en tout cas, l'important, ce que je trouve top, c'est de passer à l'action, que ce soit en faisant les travaux soi-même, en sous-traitant. C'est super, ça fait super plaisir de venir te voir dans ce chantier. Merci, c'est pareil. Carrément. Également. Et donc du coup, tu vas exploiter comment ce bien par la suite? Alors, la location courte durée. D'accord, ok. Donc principalement sur Booking, Airbnb. D'accord. Tu as fait une petite étude de marché, je crois, en amont, avec ce que je t'explique, enfin ce qu'il y avait dans j'ai suivi tes formation. conseils par rapport aussi à l'office du tourisme, regarder ce qu'il y avait autour de la ville, les universités, les entreprises, s'il y avait du tourisme.
Et Alors on est plutôt, je crois, sur une typologie ici de personnes qui bougent pour le travail voilà, c'est ou ça. pour des écoles notamment. Il n'y a pas une grosse demande en termes de tourisme, mais par contre, il y a une demande qu'on a pu identifier en termes, je vais dire, de déplacement professionnel, Voilà, c'est ça. etc. Et ça, la courte durée, c'est vrai que souvent on pense à la location saisonnière du fait de faire de la location à des touristes, mais ça cartonne aussi très bien pour les personnes qui sont en déplacement, qui vont préférer avoir une cuisine, qui vont préférer avoir un vrai appartement plutôt C'est que d'aller sûr. à l'hôtel. Et ok, Là, c'est un d'accord. appartement individuel, comparé Ouais, à une chambre. On c'est avait quand même aussi plus sympa. regardé les hôtels qui étaient pleins aussi à Mm, 90%. tout à fait. Bon, un peu moins en période, on va dire, juillet-août, dans les Mm. vacances. Mais Voilà. Mais le sinon, reste de l'année, tu as 10 mois, 90% de taux de remplissage. Quand tu vois ce genre de données, c'est quelque chose qui est quand même plutôt positif et qui te dira que ça risque de cartonner fort. voilà. Donc, j'ai pas beaucoup de retour d'expérience sur cette ville, mais on verra. On va Mm. tester. Bah, de toute façon, je suis persuadé que Valenciennes, ce sera. Alors en plus, J'espère aussi. tu as dû voir tout à l'heure la place principale. Bon, apparemment, moi je connais pas bien Valenciennes. Il m'a dit qu'il y avait surtout ça qui était joli, que le reste La n'était place pas d'Armes. forcément. Mais en tout cas, la place d'Armes, c'est très sympa et ça fait plaisir. Alors du coup, par rapport à ce projet, est-ce que t'as eu du mal à avoir ton crédit? Comment tu as fait pour financer? Parce qu'on dit souvent que le premier bien, c'est le plus difficile Ouais. à mettre en place. Est-ce que tu as eu des grosses difficultés? Est-ce que finalement ça s'est passé plutôt cool? Qu'est-ce que... Bah, le plus dur, c'est de se lancer. C'est Mhm, ça. On a toujours peur, c'est de rater son premier projet, parce que si on rate le premier, pour la suite, c'est un peu plus compliqué au niveau des banques. forcément. Et donc non, il n'y a pas eu trop de difficultés du moment qu'on est en CDI. Les banques, elles suivent, surtout pour des petits budgets. Mhm. Ici, on est Oui, sur est-ce que tu as fait un choix d'avoir plutôt un petit budget pour voilà, démarrer? petits appartements. Mhm, On dit souvent c'est aussi rentable qu'un appartement avec une mhm. surface supérieure. Mais alors du coup, mon choix il s'est porté sur cet appartement dans la ville de Valenciennes. C'est un 21 mètres carrés, un studio. Et il est affiché au prix de 57 000 euros. Mhm. Et après négociation, je l'ai eu à 53 500. D'accord, ok. Bon, Voilà. au Donc les top. 500 euros, c'était. Donc tu as été chercher un crédit de 53 500 avec un peu de travaux aussi, je crois, Voilà, par moi la j'ai même occasion. pris 12 000 euros de travaux. D'accord, ok. Donc j'ai vu assez large parce que bon, il n'y aura pas 12 000 travaux. 12 000 euros de travaux, ça fait un peu beaucoup, je pense, pour ce studio. Ouais, mais par contre, c'est bien, c'est que tu as pris une marge et c'est plutôt intéressant parce que si tu mettais ton épargne demain dans le projet, c'est un petit Voilà, peu dommage. Donc, tu es mieux de prendre une marge comme tu c'est l'as ça. fait et puis qu'il reste un peu d'argent à la fin plutôt que ce soit Voilà, l'inverse. Donc, exactement. non, je trouve que tu as très bien fait, moi, Donc là, c'était un de gérer crédit comme ça. à 110% avec frais Mhm. de notaire inclus et les travaux. Voilà. Donc, quand on entend que les crédits à 110%, on peut plus en avoir en On peut 2018. encore en avoir. Voilà, ok, bon, nickel. Bon, moi, je suis passé par un courtier pour trouver le crédit immobilier. D'accord. Mais oui, c'est encore faisable de trouver un crédit à Mhm. 110%, quoi. Ouais. Donc au final, pour l'instant, la plus grosse difficulté finalement, c'était juste de passer à l'action. Voilà, On est d'accord. passer à C'était l'action, c'est ça. d'oser passer à l'action et d'y aller quoi. Même pour trouver l'appartement, ça n'a pas été si compliqué que ça. Non, bah, des bonnes affaires, il y en a régulièrement. Ce qu'il faut, c'est évidemment scruter le bon coin de manière régulière. Et c'était assez amusant d'ailleurs parce que c'était un divorce, le bon vendeur qu'a trouvé Voilà. aujourd'hui Justin. Et en fait, bah, je vais te laisser l'expliquer Ouais. le coup des deux annonces. Là, j'ai trouvé Alors ça. c'était deux annonces identiques sur le Bon Coin, avec des photos à peu près similaires. Mais cette annonce restait depuis quelques mois sur le Bon Coin. J'ai contacté la personne, j'ai fait une visite. Et il s'avérait que c'était des gens qui étaient un couple qui était en divorce, mais qui ne prenaient pas le temps de faire des visites pour la vente. Du coup, D'accord. ce monsieur voulait faire des visites que le mercredi. Donc forcément, il y avait des gens qui se Voilà. pliaient pas forcément à ces. Il loupait beaucoup de propositions, forcément. Donc moi, j'ai pas hésité. J'ai pas hésité à faire une offre. Mhm. J'ai négocié et je savais que comme ils étaient en situation de divorce, il y avait moyen de négocier. Mhm. Et puis de toute façon, comme on dit tout le temps, qui tente rien n'a rien. Donc, Tout à fait, hein, complètement. Et puis finalement, toi, c'est vrai que souvent on dit qu'il faut beaucoup d'offres pour faire une bonne affaire. Toi, tu as réussi à Non. faire une bonne affaire à la première offre en fait. j'ai Voilà. visité 3 appartements, mais c'est la première offre que j'ai faite. Bon, Et puis, tu vois, comme quoi des fois, c'est pas forcément hyper long de trouver une bonne affaire. Il suffit. Et puis tu verras, après, je vais te faire voir, il y a des plafonds qui sont super hauts dans l'appartement. Il y a des moulures. Enfin, c'est quelque chose de vraiment sympa. Bon, l'appartement lui-même est pas sympa là tout de suite parce qu'il y a plein de placos à côté. On s'est retrouvé à moitié dans l'entrée avec les câbles, etc. Parce que de l'autre côté, on met même pas les pieds. Mais tu vas voir, il y a un vrai potentiel avec du cachet, ouais, effectivement. Ok. Donc tu as financé tout ça sur 20 ans? Alors sur 20 ans, Ouais. crédit modulable à partir de 2 ans sur 23 ans. D'accord, ok. Oui, donc Donc, tu peux réadapter aux besoins. voilà. Ok. Donc c'est des mensualités de 300 à 320 euros, j'ai plus les chiffres exacts. Mhm.
Mais bon, ça reste Oui, un tout petit à fait budget. raisonnable, parce que sur un appartement comme ça, tu vas vite faire 1500 € de chiffre d'affaires par mois, voire plus, donc non, top quoi. Ok, bon, super. Parce que comme tu es en travaux, tu n'as peut-être pas encore commencé à t'inscrire sur Airbnb, à t'inscrire sur Booking, Alors, je me suis etc. inscrit sur Booking surtout, D'accord, ok, parce qu'il faut là un temps tout à fait. par rapport à Airbnb, il faut un délai supplémentaire pour Mhm. l'inscription. Donc ils m'ont déjà contacté. Bon, ils ont vu la première photo, forcément, il faut mettre une photo. Forcément. J'ai dit que c'était en chantier et que il y aura des nouvelles photos une fois que les travaux seront terminés. Mhm. Mais sinon, oui, j'ai fait l'inscription sur Booking, Airbnb pas encore, bientôt. D'accord. Je suis en train de préparer aussi tout ce qui est site internet pour. Mhm. Oui, parce que toi, t'appliques jusqu'au bout l'information, ça c'est très Voilà. bien, parce que il a bien compris que pour cartonner, il y a des choses à mettre en place, Ouais. et c'est ce que tu es en train de faire. Bon, ouais, Être super. présent partout. Sur tous les Nickel, t'as bien retenu, c'est parfait. Bah écoute, on va te faire visiter le bien, ça va être rapide, hein, ça reste un studio de 21 Oui. mètres carrés, C'est petit. mais on va te faire une petite démo tout de suite. Alors, nous voilà dans l'appart, tu vas avoir du mal à te projeter, je pense, parce que tu vois, tous les murs ont été mis à blanc, donc on a les briques, et alors là, tu vois, ce sera le futur toilette, qui donne directement sur le placo du voisin, donc on va faire attention à pas tomber dans le trou. Et puis là, il y avait une cheminée qui a été descendue pour gagner des mètres carrés, hein. Ça c'est une bonne solution pour gagner quelques mètres carrés supplémentaires quand il y a des cheminées de les abattre. Bon, toute la nourrice électrique qui est juste là, qui va pouvoir se balader par la suite. Donc là, en fait, il y aura une cloison, parce que derrière moi, il y a la porte d'entrée. Et puis, tu auras en fait la douche, si je dis pas de bêtises, à droite. Tu auras un toilette suspendu dans le fond. Et puis, tu auras sur le côté, en fait, un lavabo, etc. Et après, on va arriver dans la pièce de vie. Donc, la pièce de vie, tu vois, bon, c'est un bon bazar. Un petit coup de poing juste entre deux. Et du coup, en fait, tu vois, il y a des moulures, c'est plutôt sympa. Il y a de quoi faire quelque chose de bien. Des grandes fenêtres, on a des plafonds à 3 mètres, hein, je crois. Ouais. Et on a des plafonds à 3 mètres, tu vois, on a même la petite moulure au milieu. Donc il y a de quoi faire une belle déco, bien mariée. Il y a même une cheminée là-bas qui est restée très très propre. Souvent, malheureusement, elles ont tendance à être pétées ou autres. Et là, elle est vraiment nickel. Donc il y a possibilité de faire quelque chose de vraiment sympa. Voilà, donc on vient de visiter l'appart de Justin, tu vois, c'est pas très grand, mais il y a matière à faire quelque chose de vraiment sympa, c'est très lumineux, c'est très bien. Je reviendrai prochainement quand les travaux seront terminés pour te le présenter, quand il sera meublé et prêt à mettre en route. On essaiera de passer entre deux juste avant qu'il soit mis en route parce que je sens que ça va cartonner et qu'il va être difficile après de le bloquer pour pouvoir le filmer. Mais en tout cas, on reviendra faire un petit tour ici prochainement. Je voulais vraiment te remercier de nous avoir accueillis aujourd'hui, ça me fait super plaisir d'avoir pu te présenter aussi. Et puis je te dis à bientôt, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de télécharger votre bonus dans l'écran de fin. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut. Ciao.